F1 Les images des pontons radicaux de la Mercedes. Radical. La Mercedes AMG W13 présente ce jeudi à la première journée d'essai privé d'avant-saison sur le circuit de Sakhir, Bahreïn, ne fait pas dans le classicisme côté aérodynamique. La monoplace anglo-allemande a pris la piste avec une silhouette remaniée, les entrées d'air latérales, déjà réduites à leur plus simple expression lors des premiers tests à Barcelone, font l'objet d'un traitement inédit, abandonnant la notion classique de ponton. L'ouverture destinée au radiateur est verticale et abandonne la césure avec le fond plat. Les ouïes de sortie trouvent leur place en hauteur, au-dessus du bombage et sur le capot moteur. Les structures de protection d'impact latéral sont traitées à la manière d'ailettes. Résultat, un profil pyramidal inédit. Ce faisant, la W13 resserre sa coque et dégage au maximum le flux d'air sur sa partie arrière. Les yeux les plus perçants y verront une ressemblance avec la Brabham BT44 dessinée en 1974 par Gordon Murray ou la Lamborghini 291 de Mauro Forgieri, pilotée par Éric Van de Poel et Nicolas Larigny lors de la saison 1991 de la discipline Rennes. La nouvelle réglementation laisse une belle latitude d'interprétation aux équipes, comme le prouvent les dessins très différents adoptés par Mercedes, Red Bull et Ferrari pour cette section de leur monoplace. La structure d'impact latéral, CIPS supérieur est, du fait de cette configuration, totalement ressortie et séparée des pontons en eux-mêmes, juste au-dessus de l'entrée d'air. Cette interprétation est unique, dans le sens où elle prend totalement le contre-pied de l'évolution récente des designs des écuries, qui avaient pour origine un choix technique fait par Ferrari en 2017, ainsi que l'intention de la réglementation qui fixait la zone où devait se trouver la CIPS et imaginait que les écuries adopteraient toute une forme conventionnelle pour les pontons et leurs entrées. Mercedes a donc choisi de dissocier ponton et scie, ce qui est une première.